Salut à tous, c'est de la part de Merveille Prince. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Cela me fera vraiment plaisir. Aujourd'hui, j'ai visité ma petite ferme pour voir un peu qu'est-ce qu'on pourra trouver après notre 15e jour. Pour ceux qui sont un peu attentifs sur la chaîne, savent qu'il n'y a pas très longtemps, j'avais monté des bacs. Aujourd'hui, nous sommes au 15e jour, donc je suis à la petite ferme pour voir. Et nous avons reçu la visite d'un réalisateur de la chaîne du pays. Donc, nous avons reçu un réalisateur de la chaîne Télé Congo qui sont venus nous rendre visite pour voir un peu de la manière dont on travaille. Donc, aujourd'hui, on a travaillé avec Télé Congo. Donc, le réalisateur de Télé Congo était sur place pour un peu voir comment se passent les choses, comment les choses avancent dans notre domaine. Donc, voici une cuvette que vous voyez en face. Cette cuvette, je l'ai qualifié d'excellent parce qu'il y a plus de 200 larves à l'intérieur. Il y a plus de 200 larves à l'intérieur. Dans cette cuvette, les résultats sont vraiment très satisfaisants. Le substrat mix a bien fonctionné. Les petits détails, les consignes, tout a été bien réglé. Là, vous regardez bien, il n'y a pas de point d'eau, il n'y a pas de mare d'eau. Vous voyez très bien que non, le substrat est humide. Le substrat n'est pas comme de la boue. C'est humide. Voilà les larves de 15 jours, des larves déjà assez costauds, assez résistants. Donc voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. On essaie un peu de visiter les choses pour voir comment les choses avancent. Donc voilà, le substrat a très bien fonctionné. Donc ce substrat est composé des tubercules de manioc, des écorces de coco, l'aliment mixte, de la banane, de la mélasse améliorée et de l'EM amélioré. C'est ce qu'on a utilisé pour monter nos bacs. Donc voilà un peu le travail qu'on a effectué. Donc du coup, pour ceux qui sont intéressés, je le répète encore, pour ceux qui sont intéressés par la formation, n'oubliez pas de regarder en bas des commentaires. Je vais laisser le lien de notre compte WhatsApp. Vous cliquez le lien, on va vous rediriger tout droit vers notre compte WhatsApp. Vous allez nous laisser un message, comme ça on pourra en parler. Pour les producteurs qui se sont déjà lancés, qui ont des problèmes au niveau de la production, ils ont des problèmes pour avoir une bonne rentabilité. Regardez en bas des commentaires, le lien WhatsApp est affiché. Écrivez-nous, on pourra trouver des solutions. Pour ceux qui veulent acheter le livre le livre des anneutons. Le livre où tout est bien détaillé. Le livre coûte 5000 francs CFA. Regardez en bas des commentaires, le lien est là. Donc aujourd'hui, la chaîne de notre pays, Télé Congo, nous a assisté. Donc c'est via son réalisateur. Donc nous avons reçu un réalisateur de la chaîne du pays qui est venu voir un peu comment on se débrouille pour faire une petite chose. Donc voilà, j'ai aussi tenu à récolter des géniteurs. Donc j'ai récolté des géniteurs. Ça veut dire que d'ici les jours à venir, je vais encore monter de nouveaux bacs. Donc on passe à la vitesse supérieure. Donc voilà un peu tout ce que je voulais vous montrer. Donc voilà, comme vous voyez très bien, tous mes substrats ne sont pas comme de la boue. Les substrats sont humides, assez d'humidité pour permettre que les larves puissent bien se tenir. Donc vous devez savoir que l'eau est en grande partie responsable de la mort des géniteurs. Là, vous devez vous arranger de toujours mettre une quantité d'eau raisonnable pour permettre que les tubercules ou les écorces de coco puissent se fermenter et que les anneaux puissent se tenir un peu au frais. Mais ne mettez pas beaucoup d'eau, comme de la bouillie. Si ça devient de la bouillie, ils ne peuvent plus manger. Donc voilà un peu comment je suis en train de récupérer mes géniteurs, étant donné que nous sommes au 15e jour. Donc j'ai tenu à récupérer les géniteurs pour les mettre de côté. Voilà un bac très bien fait. Il y a 0 asticot. Il n'y a pas de mare d'eau. Vous voyez un peu, le substrat est humide. Le substrat n'est pas comme de la boue. Le substrat est humide. En 15 jours, j'ai déjà des gros anneutons. Et il y a beaucoup des anneutons parce que vous devez avoir des anneutons de qualité et aussi avoir une bonne production. Donc, dans ces cuvettes, on peut déjà énumérer une centaine des anneutons. Donc, une partie va nous servir pour faire d'autres géniteurs, ainsi donc de perpétuer le cycle. Donc, pour ceux qui veulent faire quelque chose de grand, vous savez déjà qu'il faudra à tout moment faire des géniteurs. Parce que vous êtes obligé de connaître le processus de faire des géniteurs. Si vous voulez faire quelque chose de votre activité, le processus d'obtenir les géniteurs doit être habituel. À tout moment que vous avez des vers blancs, des fausses, vous devez faire des géniteurs. Donc, comme je le dis, la formation est disponible dans tous les pays. Tous ceux qui veulent se lancer, en tout cas dans cette activité,
On n'a pas besoin de millions. On n'a pas besoin de millions pour commencer. Avec notre peu qu'on a, on peut commencer petit à petit. Comme moi, je fais petit à petit, petit à petit. On dit petit à petit, l'oiseau fait son nid. Nous allons faire petit à petit pour faire notre nid. Pour ceux aussi qui ont des gros moyens, ils peuvent aussi se lancer en force. Il n'y a pas de problème. À condition de bien faire une formation, d'avoir un encadreur qui va veiller à ce que vous marchez dans les bons pas. Pour que vous ne puissiez pas faire beaucoup d'erreurs. Certes, les erreurs, on en fait, mais il faut limiter le nombre d'erreurs qu'on commet. Donc, voilà. Alors, pour ceux qui sont intéressés, regardez en bas des commentaires. Le lien WhatsApp est affiché là. Et n'oubliez pas de vous abonner, en tout cas. N'oubliez pas de vous abonner, chers frères et sœurs. Ça va me permettre, en tout cas, d'avoir un peu de force, de faire d'autres vidéos pour vous montrer. Donc, voilà un peu. Vous avez vu que sur mes cuvettes, il n'y a pas de couvercle. Des tissus que j'ai utilisés. Ce sont des bons tissus assez solides. Ils sont bien durs. Ça me permet de ne pas avoir des asticots. Ça me permet de ne pas avoir des cafards ni des fourmis à l'intérieur. Et ça empêche que les charançons puissent sortir. Donc, lorsque j'ouvre mes bacs, je sais que je n'aurai pas de fourmis. Je n'aurai ni asticots. Parce que lorsqu'un bac est rempli d'asticots, là, c'est plus hygiénique. Lorsqu'un bac est rempli d'asticots, c'est plus trop bon. Donc, il faut faire les choses avec élégance et avec propriété. Donc, voilà, aujourd'hui, on était un peu à la petite ferme où je suis en train de monter ma petite ferme. Voilà un peu ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, on était accompagné de notre chaîne via son réalisateur, donc le réalisateur de la télé Congo. Il est venu, il veut faire un documentaire sur cet élevage de notre pays pour essayer un peu de montrer aux autres que non, il est possible de faire cette activité un peu partout au monde et aussi dans notre propre pays. Donc, voilà un peu ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, voilà un peu, c'est de la part de votre cher collègue, cher enfant, chers frères et sœurs, Merveille Prince. Je tenais aussi à vous préciser que j'ai une page sur Facebook. Sur Facebook, vous tapez Merveille Prince. Vous allez voir ma page Facebook dédiée à l'élevage des hannetons. Sur YouTube, ma chaîne c'est Merveille Prince. Mon numéro c'est le plus 242 06 580 99 77. Plus 242 06 580 99 77. Sur ce point, sur cette dernière séquence de vidéos, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir et merci.